Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil d'agglomération du 13 octobre qui est tenue par visioconférence. Avant de débuter la séance, je vais prendre les présences des conseillers et conseillères qui sont présentement en visioconférence en ligne avec nous. Alors, est-ce que je mentionnerai votre nom? Merci de répondre présent. Alors, Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présente. Pour le district numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. Pour le district numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. District numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Il y a du présent, mais on ne l'entend pas. Ah, merci. Pour le district numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Monsieur Charbonnet, votre micro est fermé. District numéro 5, Monsieur Charbonneau. Vous pouvez dire présent, Monsieur Charbonneau, on va lire sur vos lèvres. C'est beau. Pour le district numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. Pour le district numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Et pour Lac-Tremblant-Nord, Madame Kim Meyer. Présente. Excuse, Claudine, tu m'as oublié. La bonté, il est Oui. Monsieur Labonté. Ah, je vous ai oublié. Non, oui, je vous ai oublié. Je m'excuse. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. Merci. Monsieur le maire, je vais vous laisser la parole. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Avant de débuter la séance, vous comprendrez avec tout ce qui se passe présentement, on ne savait pas si on était dans le rouge, on entendait dire que tout est Laurentides était dans le rouge. On n'a pas plus de chance en fin de la semaine passée. On a décidé de faire notre réunion pour la protection de nos populations, puis ici nos gens à l'hôtel de ville. Ce soir, on est sur Zoom, puis on va voir le mois prochain qui arrive. On vous remercie de votre compréhension. Regardez, ben, on va débuter l'Assemblée. Merci. Alors, le quorum est constaté. La séance est ouverte. J'ai oublié de dire, on a peut-être des petites annonces à faire. Mais oui, on est vraiment très heureux. Une première édition pour Mont-Tremblant à table, initiative de la Chambre de commerce qui est lancée afin que les Tremblantois, citoyens des environs, découvrent la richesse gastronomique de la grande région de Mont-Tremblant et savourent la créativité de ces chefs qui en font une renommée. Et, tout ça est offert à un prix abordable de 39 $. On vous invite à rejoindre le Mont-Tremblant à table, tout en un mot, monttremblantatable.ca pour acheter votre forfait et ça va se dérouler du 1er au 8 novembre. Ne manquez pas ça. Bonsoir. Depuis quelques mois, le service de l'environnement et de développement durable travaille à l'élaboration d'un plan d'adaptation au changement climatique. Récemment, nous avons eu au-delà de 300 personnes qui sont exprimées lors d'un sondage qu'on a fait. Et jeudi prochain, le 15 octobre, nous allons organiser une consultation publique en ligne. Si vous avez le goût de vous exprimer encore sur les questions de changement climatique, inscrivez-vous, il reste de la place. C'est à Ville de Mont-Tremblant, ville-de-mont-tremblant.qc.ca /climat. Bonsoir. Si vous avez l'habitude de vous promener en forêt, l'application What 3 Words pourrait bien vous sauver la vie. Le service de sécurité incendie utilise désormais cette application pour vous retracer rapidement et précisément si vous avez besoin d'assistance des services d'urgence, mais que vous pouvez difficilement communiquer votre position. Téléchargez-la dès maintenant sur App Store ou Google Play. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Alors, nous allons commencer. Alors, il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions. Alors, évidemment, nous ne pouvons pas prendre vos questions séance tenante. Cependant, la période de questions est modifiée par une procédure écrite. Vous pouvez en tout temps nous écrire afin de nous faire parvenir vos commentaires et vos questions via le formulaire en ligne disponible sur le site Internet de la Ville au Ville-de-Mont, /tremblant.qc.ca/conseil
ou par courriel à greffe@commercial-ville-de-mont-tremblant.qc.ca ou en appelant au 819-425-8614, le poste 2315. Les questions et commentaires reçus ainsi que les réponses seront publiés sur le site Internet. Alors, section des procès-verbaux, 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2020 tel que déposé. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 6 octobre 2020 tel que déposé. Section des règlements, nous n'avons aucun pour ce mois-ci. Administration, 5.1, dépôt du rapport mensuel de la Direction générale. Le Conseil prend acte du dépôt mensuel de la Direction générale depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 6, section ressources humaines. 6.1, nomination d'une répartitrice. Il est proposé de nommer Mme Samantha Moore comme personne salariée régulière pour occuper la fonction de répartitrice au service de police à compter du 14 octobre 2020. 6.2, il est proposé et résolu de prolonger l'embauche temporaire de Mme Karine Boudria à titre de commis secrétaire au service des communications et relations publiques pour une période de 6 semaines à compter du 14 septembre 2020. 6.3, prolongation d'embauche au service des travaux publics. Il est proposé et résolu de prolonger l'embauche temporaire de M. Gabriel Glitton à titre de préposé au parc et espaces verts pour une période de 7 semaines à compter du 1er novembre 2020 et de prolonger la nomination de M. André Ouellet à titre de chef d'équipe Parc les Immeubles au service des travaux publics pour une période de 9 semaines à compter du 18 octobre 2020. 6.4, abolition de fonctions. Suite à la révision de l'organisation du travail en cours, il est proposé et résolu d'abolir le poste de commis compte à payer au service des finances. 6.5, mesures disciplinaires. Il est proposé et résolu de suspendre sans traitement l'employé portant le numéro 938 pour une période d'un quart de travail de 12 heures à être appliquée au moment jugé opportun par la direction du service. 6.6, nomination. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec M. Maxime Doré concernant sa nomination à titre de directeur du service des communications et relations citoyennes à compter du 14 octobre 2020. Madame l'assistante greffière, Monsieur le maire a levé la main. Oui. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'ouvrages à la ville. On planifie un petit peu de temps. Je tiens aussi à souligner la nomination de M. Doré au service des communications et des relations citoyennes. Félicitations, M. Doré. Et... Merci. 7, gestion financière. 7.1, il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de septembre au montant de 340 042 et 10 sous. 7.2, c'est un contrat. Il est proposé et résolu d'entériner l'attribution des contrats d'assurance pour la période du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2021 et d'accepter l'offre de la Mutuelle des municipalités du Québec au montant de 410 914 $. Point 8, urbanisme, nous n'avons qu'un point. Section des travaux publics, 9.1, c'est une acceptation finale des travaux. Alors, il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de réfection d'un tronçon du chemin de la Chapelle et du village et de verser à Uniroc Construction Inc. la retenue contractuelle de 5 % sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.2, financement de projet 2020. Il est proposé et résolu d'autoriser sous réserve du droit d'opposition de Lac-Tremblant-Nord le financement par règlement d'emprunt des projets du Parc du Centenaire et du Parc Daniel-Lauzon qui ont été omis dans la résolution adoptée au mois de janvier 2020. 9.3, acceptation finale des travaux.
il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux d'aménagement de jeux d'eau au Parc des Voyageurs et de verser à la compagnie numéro 91 53 59 55 Québec Inc., soit Terrassement Limoges, la somme de 8 692,40 sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.4, il est proposé et résolu d'accorder un budget de 75 000 $ pour l'acquisition et la mise à niveau d'un balai de rue de type aspirateur, payable par le Fonds de roulement de l'agglomération et de la ville et remboursable par le Fonds d'administration sur une période de 3 ans. Point 10, environnement, nous n'avons aucun sujet, non plus pour culture et loisirs, police et incendie. Aucun sujet pour développement économique, nous n'avons pas de rapport non plus. Aucune correspondance n'a été reçue. Affaires nouvelles, nous n'avons rien. Période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que quelqu'un aimerait intervenir? Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et questions de l'une des façons mentionnées au début de la séance. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, Kim. Bonne soirée, merci à tous. Bonne soirée. Bye, Kim. Alors, nous allons poursuivre avec la séance du Conseil municipal. Je vais reprendre les présences et je vais vous laisser quelques minutes pour ouvrir vos micros. Alors, lorsque je mentionnerai votre nom, merci de répondre présent. Monsieur le maire Brisebois. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. District numéro 2, Mme Mélanie Matt. Pour le district numéro 3, M. François Marcoux. Présent. Pour le district numéro 4, M. Danny Stewart. Hein? Pour le district numéro 5, M. Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, M. Pierre Labonté. Votre micro n'est pas ouvert. Donc, on vous voit, on va continuer. District numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Merci. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions. Présent. Attends, monsieur. Alors, pour la première période de questions, alors je vous rappelle que vous pouvez en tout temps nous écrire de l'une des façons que nous avons mentionnées, soit par le formulaire en ligne, par courriel ou en nous appelant tout simplement. Les procès-verbaux, 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2020, tel que déposé. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 septembre 2020, tel que déposé. 3.3, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 8 octobre dernier, tel que déposé. Oui, M. Brisebois. Merci. M'entendez-vous bien? Oui. Juste pour dire 3.2, 3.1, c'est le contrat qui a été donné pour le centre collégial Mont-Tremblant. D'autres, je n'ai pas mes feuilles devant moi, c'est tout que d'autres, écoutez, c'est la vente du terrain. Le 8 octobre, c'est toutes les formalités, les transferts, les constatations. On met ça court, là. Tout soit conforme parce que le terrain a été vendu au promoteur, une moitié du terrain qui avait été acquis par la ville. C'est tout. On est bien content, la ville. Le cégep se bâtit. Bravo. Il n'y a pas de fête encore. Merci. Merci. 4, les règlements. Alors, 4.1, c'est pour le règlement 2020-180 concernant l'adhésion de la ville de Mont-Tremblant au régime de retraite constitué par la loi sur les régimes de retraite des élus municipaux. Alors, l'objet de ce règlement est inclus dans son titre.
Alors, au mois d'août 2019, le même règlement a été adopté au conseil d'agglomération. On a su qu'il aurait dû être adopté en ville, alors le processus est recommencé. Aujourd'hui, c'est de faire un avis de motion, c'est de donner l'avis de motion et de déposer le projet de règlement. J'aurais besoin de quelqu'un pour les deux, s'il vous plaît. Annie donne l'avis de motion pour le règlement. Merci beaucoup. Point 5, administration. 5.1, qui est le dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 5.2, il est proposé et résolu d'accorder un budget de 7 700 $ afin de mandater une firme pour effectuer la réalisation d'une vidéo afin de mieux faire connaître le plan stratégique 2019-2023 Destination 2030 et de mettre en valeur les réalisations effectuées. 5.3, c'est une contribution financière. Il est proposé et résolu de verser à Leucan un montant de 500 $ pour leur soirée bénéfice dégustation Vegas de Sainte-Agathe. 6, ressources humaines n'avons aucun point. 7, gestion financière. 7.1, liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de septembre au montant de 346 622,11 sous. 7.2, considérant le coût moindre pour la réalisation de certains projets, l'annulation de certains projets aussi et le rapport du trésorier faisant état des sommes inutilisées, il est proposé et résolu de transférer un montant de 1 156 307,53 de l'excédent de fonctionnement affecté à l'excédent de fonctionnement non affecté. 7.3, il est proposé et résolu d'autoriser l'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté à la réserve à des fins sportives, éducatives, récréatives et culturelles pour un montant de 1 million de $. Madame l'assistante greffière, M. Brisebois a levé la main. Oui. Merci. Juste pour dire que 7.2, effectivement, c'est la réalisation des projets cet été. Certains projets sont sortis, on était sortis plus bas que les prix budgétaires, donc on a fait 1 150 000 à payer. Fait qu'on leur transfère parce qu'on avait taxé ces projets-là. Mais par contre, on prend 1 million à 7.3 puis on le met dans notre réserve éducative, sportive et culturelle pour aider pour le gymnase. So, merci. Merci. Section urbanisme 8.1. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du rapport du Comité consultatif d'urbanisme concernant la réunion du 21 septembre 2020. Nous avons à 8.2 les demandes de dérogation mineures. Alors, ce sont celles qui ont été publiées dans le journal L'Info du Nord du 23 septembre dernier. Alors, le texte intégral de toutes les questions et commentaires que nous avons reçus ont été transmis au Conseil et ils seront aussi publiés sur le site Internet de la Ville dans la section séance. Nous allons commencer avec le 8.2.1 qui est la demande numéro 117 pour la construction d'un portail d'entrée chemin des Boisés. Alors, le CCU recommande d'autoriser conditionnellement et nous avons reçu un commentaire. Lire le commentaire. Considérant que nous n'avons pas reçu de réponse de la partie privée du chemin des Boisés. Sylvie, on ne vous entend pas, Sylvie, quand vous parlez sur le côté comme ça. Entendez-vous mieux? Oui, comme ça, oui. Considérant que nous n'avions pas de réponse à nos questions croisées, ainsi qu'à ceux concernant l'impact. Non, on ne vous entend pas bien. On vous perd. Là, j'ai pas le choix, je dois lire, là. Est-ce que vous voulez que je les lise? Je les ai devant les yeux. Est-ce que je peux essayer, voir si ça va mieux? Oui, sinon, moi, je peux les continuer. OK. Alors, on était bien pour le chemin des Boisés. C'est ça, oui. Alors, je vais le lire, Sylvie, d'accord? Oui. Alors, considérant que nous n'avons pas reçu de réponse à nos questionnements concernant l'usage réel de la partie privée du chemin des Boisés, ainsi qu'à ceux concernant l'impact sur la circulation après l'implantation d'une barrière de contrôle d'accès sur une voie de circulation, nous demandons à nouveau au Conseil de ville de rejeter la demande de dérogation 2020 DM 117.
De plus, nous croyons que l'implantation d'une barrière de contrôle d'accès sur le chemin adjacent à notre propriété pourrait affecter la valeur de revente de notre propriété. Nous tenons à préciser que nous n'avons toujours pas obtenu de retour d'appel de la Ville suite à nos questionnements. Et la réponse du Conseil à cette question, nous avons réanalysé la demande à la lumière de vos commentaires faits en séance du Conseil. Nous avons également considéré la nature privée du chemin pour prendre notre décision. Merci. Alors, pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures aux conditions suivantes. L'obtention d'un engagement du requérant à exonérer la Ville de toute responsabilité liée à des dommages causés au portail et à indemniser la Ville de tout dommage qui pourrait être causé aux personnes ou aux biens lors d'une intervention municipale, et l'obligation du requérant à fournir le code d'accès aux autorités concernées et de les aviser de tout changement de ce code. Nous passons à 8.2.2, qui est la demande numéro 142 pour une régularisation de l'allée d'accès, mur de soutènement et pourcentage de l'espace naturel au 143 chemin Plouffe. Le CCU recommande d'autoriser en partie. Questions, commentaires ont été reçus. Alors, nous avons deux commentaires. Le premier, nous avons reçu un commentaire à l'effet que les murets doivent être camouflés comme exigé en 2016 au moment de la construction. C'est une blessure évidente dans la nature. Et second commentaire, résumé de la lettre de l'Association du Lac-Mercier. L'association s'oppose à l'aménagement d'une allée d'accès de 10,54 mètres à l'absence de la plantation camouflant les murs de soutènement qui sont visibles du lac du chemin Plouffe et à la conservation de l'espace naturel à 64,5 %. L'association demande que soient entièrement respectés les engagements et conditions que la Ville avait imposés en 2016 et que des vignes et conifères matures, denses et en hauteur soient plantés pour cacher les murs de soutènement de cette propriété. L'association demande que soit immédiatement imposé le reboisement de l'espace naturel. Alors, la réponse du Conseil aux commentaires 1 et 2. Le paysage est un élément que nous voulons conserver et les murs de cette construction contribuent à le modifier négativement. En fonction du plan stratégique adopté par la Ville, le paysage est un élément trop important pour que nous puissions accepter une dérogation mineure de cette ampleur. Merci. Il y a aussi eu une question. Alors, la question était: comment une personne légale peut-elle procéder à la construction complète d'un immeuble qui ne respecte pas les règlements de la Ville? Ceci n'est-il pas une invitation à ce que tous les citoyens ignorent les règlements pour se contenter de demander une dérogation lors de la complétion de leur projet? Et accorder les dérogations post-construction revient à donner carte blanche aux citoyens contracteurs de faire ce que bon leur semble. Le dommage étant fait, quels sont les ressorts de la Ville pour corriger la situation? La Ville de Mont-Tremblant regorge de ces terrains pentus, pour ne pas dire pans de roches et falaises, qui, malgré qu'ils soient la propriété d'un citoyen, ne se prêtent pas à la construction sans détruire l'environnement et ou l'harmonie visuelle du paysage. Alors, la réponse à la question, nous transférons les questions au service de l'urbanisme et ferons l'objet d'une réponse plus élaborée qui sera publiée sur le site Internet. Merci. Alors, pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser en partie et continuellement ces dérogations mineures, soit d'accepter la hauteur des murets de soutènement, la largeur de 10,54 mètres de l'allée d'accès, mais de refuser la diminution des murets de l'espace naturel, le type de matériaux des murets de soutènement qui sont en béton coulé et l'absence de plantation de conifères, à l'exception du muret situé immédiatement devant la section de l'allée d'accès où des vignes doivent être plantées à son sommet pour diminuer la visibilité du muret. Devant tous les autres murets, une plantation de conifères de 1,2 mètres doit être réalisée pour que les murets de soutènement ne soient pas visibles du lac et de la voie de circulation. Les raisons des refus est que l'immeuble a fait l'objet en 2017 d'une dérogation mineure pour la hauteur des murets de soutènement adoptée par le Conseil en 2017
et que l'ancien propriétaire n'a pas réalisé les travaux autorisés ni respecté les conditions d'acceptation. « 8.2.3 qui est la demande de 170 pour une augmentation de la hauteur d'une clôture en cour avant pour le 190 chemin Plouffe. Alors, le CCU recommande de refuser cette demande. Aucune question ni commentaire n'a été reçue. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'accepter cette dérogation mineure conditionnellement à ce que la clôture soit ajourée minimalement de 15 %. Monsieur Marcoux? Merci. Il s'agit d'une reconstruction d'une clôture et plutôt que ce soit une clôture opaque, le Conseil propose que cette clôture-là soit ajourée de 15 % pour éviter l'effet de bunker. C'est une construction, c'est une propriété qui est pas loin de la Porte Rouge, en effet, sur la rue. Merci. 8.2.4, qui est la demande de 174, réduction des superficies et profondeurs d'un lot, chemin de Courchevel. Le CCU recommande d'autoriser. Nous n'avons reçu aucune question ni commentaire. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures. 8.2.5, qui est la demande numéro 175, réduction de largeur d'un lot pour le chemin d'Aou. Excusez-moi, Madame l'assistante greffière, je pense que M. Charbonneau veut prendre la parole. Oui, c'est tout simplement pour dire que je me suis retiré des discussions. Merci. Merci. Alors, le CCU recommande d'autoriser. Aucune question ni commentaire n'a été reçue. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.6, qui est la demande numéro 176, orientation du bâtiment et de la remise, aire de stationnement en cour avant et bande boisée sur la rue des Pins. Le CCU recommande d'autoriser. Nous n'avons reçu aucune question ni commentaire. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures et d'accepter la proposition des propriétaires de reboiser la partie de leur terrain à l'intersection de la rue des Pins et du lot 3 278 775. 8.2.7, la demande numéro 181, c'est le CCU recommande d'autoriser. Nous n'avons reçu aucune question, aucun commentaire. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.8, c'est la demande numéro 182 pour une piscine en cour avant au 1238 rue Trudel. Le CCU recommande d'autoriser. Nous n'avons reçu aucune question ni commentaire. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.9, c'est la demande numéro 183 pour un logement accessoire en partie au-dessus du garage au 505 rue des Merisiers. Alors, le CCU recommande de refuser. Un commentaire a été reçu. Alors, le commentaire est comme suit. Nous avons acquis cette propriété en 2016 et le garage accessoire avait été bâti de 2005 à 2007. Peu après l'acquisition, nous avons réalisé que le garage accessoire avait été bâti sans obtenir toutes les autorisations habituelles. Étant donné que ce garage est très bien construit, incluant plomberie, chauffage, nous aimerions nous servir d'une partie de façon occasionnelle comme logement accessoire pour nos besoins personnels. Même si les normes applicables stipulent qu'un logement accessoire doit se trouver complètement au-dessus d'un garage, il me semble que notre bâtiment actuel devrait être acceptable, même si une partie du logement se situe au niveau du sol. Mais ce que suggère le CCU comme alternative m'apparaît tout à fait inapproprié. Réponse de M. Marcoux. Oh non, ça c'est... Ah, c'est ça, je pense que c'était reporté, celui-là, c'est ça? C'est reporté. On reporte cette dérogation, cette demande de dérogation. Oui, mais nous avons bien reçu le commentaire. Oui, nous avons reçu le commentaire, oui, c'est ça. Alors, il est proposé et résolu de reporter la séance à la décision, excusez-moi, à une séance ultérieure. 8.2.6, qui pour la dérogation numéro 185, alors le CCU recommande d'autoriser conditionnellement
Aucune question ni commentaire n'a été reçue. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures à la condition de conserver la végétation entre le futur garage et la limite avec le voisin. 8.2.11, qui est pour la demande numéro 189, conteneur de matières résiduelles et réseau électrique aérien, projet intégré sur la rue de l'Iris. Le CCU recommande de refuser. Un commentaire a été reçu. Alors, le commentaire est comme suit. En tant que résident de la rue de l'Iris et ayant notre résidence unifamiliale directement à côté de ce projet, nous nous permettons de vous transmettre notre désaccord à cette demande de dérogation. Nous vivons déjà plusieurs problématiques avec ces conteneurs. Depuis 3 ans, nous avons parlé à maintes reprises au service de l'environnement. La Ville a dû intervenir à quelques occasions afin de venir ramasser les détritus qui traînaient à côté de ces conteneurs durant plusieurs semaines. Ensuite, ça a créé beaucoup de bruit pour nous, résidents qui vivons à proximité, avec le bruit causé par les couverts de conteneurs, et cela à toute heure de la journée et de la nuit. Ça n'a pas été reporté, ça? Non. Ça a été reporté à la prochaine réunion. Oui, c'est ça, c'est reporté. C'est sur la rue de l'Iris, ça? Oui, oui, ça va être reporté, mais on doit lire les commentaires quand même, M. Labonté. Et puis, la réponse du Conseil, c'est que nous prenons bon acte du présent commentaire, étant donné une erreur d'identification de l'article de règlement visé par cette dérogation mineure. Le dossier est reporté à la prochaine séance du Conseil. Nous statuerons alors sur cette demande en considérant le présent commentaire. C'est bon. Alors, pour la Ville, il est proposé et résolu de reporter la décision à une séance ultérieure. 8.2.12, qui est la dérogation numéro 100, la demande numéro 192. Alors, pour une piscine en cours avant au 152 chemin de Chamonix, le CCU recommande d'autoriser. Aucune question ni commentaire n'a été reçue. Et pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.13, qui est la demande numéro 193, abri matières résiduelles au 109 chemin des Serres. Le CCU recommande d'autoriser. Aucune question ni commentaire n'a été reçue. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.2.14, demande numéro 194 pour une réduction de l'espace naturel sur le chemin des Franciscains. Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement. Aucune question ni commentaire n'a été reçue. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure à la condition que l'aire de déboisement soit clôturée avant les travaux. 8.2.15, la demande numéro 197 pour un garage et abri d'auto en cours avant et hauteur de l'abri d'auto au 195 chemin des Eaux-Vives. Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement. Aucune question ni commentaire n'a été reçue. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures à la condition de conserver les arbres situés entre l'abri d'auto et la rue. 8.2.16, demande numéro 198 pour une réduction de largeur d'un lot sur le chemin des Hauts-Boisés. Le CCU recommande d'autoriser. Aucune question ni commentaire n'a été reçue. Il est proposé et résolu pour la Ville d'autoriser cette dérogation mineure. Et la dernière dérogation, qui est le numéro 204, pour un garage en cours avant et hauteur de la clôture sur le chemin Plouf. Le CCU recommande d'autoriser conditionnellement. Aucune question ni commentaire n'a été reçue. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures aux conditions suivantes: que le portail soit identique à la photo déposée au dossier montrant un exemple du portail d'entrée et que la clôture soit ajourée minimalement de 15 %. Monsieur Marcoux? C'est simplement pour juste ajouter qu'on permet la clôture, mais une clôture ajourée et non opaque pour les mêmes raisons que l'autre clôture sur le même chemin. Merci. 8.3, section des PIA. Alors, 8.3.1, c'est la demande numéro 171 pour des travaux de construction d'une remise attenante au bâtiment situé au 135 chemin de la Forêt, assujetti au PIA 08, base sud. Le CCU recommande d'approuver les plans. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ce PIA. C'est ça.
Ça clignote. 8.3.2, demande numéro 177. C'est pour des travaux de construction d'une maison unifamiliale avec logement intergénérationnel et d'un garage isolé situé sur la rue des Pins, assujetti au PIA 11, site du patrimoine Vitier des Pins et noyau patrimonial. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA. 8.3.3, qui est la demande numéro 187, c'est pour des travaux de construction d'une véranda 3 saisons en cour arrière au 59-55 rue Léonard, assujetti au PIA 20, corridor agricole. Le CCU recommande d'approuver. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver aussi ces plans des plantations d'intégration architecturale. 8.3.4, demande 195 pour des travaux de construction d'une maison unifamiliale isolée située sur le chemin Plouffe, assujetti au PIA 04, noyau villageois. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. 8.3.5, demande numéro 104. Excusez-moi, Madame l'assistante greffière, le conseiller Charbonneau aimerait lever la main. Oui, c'est tout simplement pour vous dire, pour le 8.3.5, que je n'ai pas fait part des discussions, s'il vous plaît. Parfait, merci, c'est noté. Alors, 8.3.5 pour le 196, c'est des travaux d'agrandissement du bâtiment situé au 990-992 rue de Saint-Jovite, assujetti au PIA 01, tronçon central et quadrilatère institutionnel. Le CCU recommande d'approuver conditionnellement. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'approuver ces PIA à la condition et exigence énumérée à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. 8.4, modification de la demande d'occupation du domaine public pour la halte des trains de neige. Alors, en 2018, une occupation du domaine public a été signée par plusieurs propriétaires afin de permettre l'occupation d'une remise sur un terrain appartenant à la Ville. Depuis, il y a eu un changement de propriétaire et les nouveaux propriétaires désirent se prévaloir des mêmes droits. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de l'autorisation permanente d'occupation du domaine public. 8.5, c'est une nomination. Alors, considérant que M. Matt occupait le poste de président et membre du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé et résolu de nommer Mme Julie Couture pour siéger sur le comité consultatif d'urbanisme à partir du 16 octobre jusqu'au 31 décembre 2022 et de nommer M. Claude Girard, président de ce comité. Madame l'assistante greffière, M. le maire aimerait prendre la parole. Oui. Juste un petit mot. Je sais que on voudrait féliciter M. Gérard pour sa nomination. Au chauffeur, parce que M. Matt. La bienvenue à Mme Couture dans le CCU. Bien du plaisir. Merci. Pareil. « 8.6. C'est une acquisition. Alors, la station Mont-Tremblant construit une passerelle donnant accès au lac Tremblant à partir du chemin des voyageurs et la station désire céder à la Ville le terrain de la passerelle pour contribution pour fin de parc. Il est proposé et résolu d'accepter le terrain incluant la passerelle dans son état actuel et sujet aux servitudes existantes et à venir comme étant une contribution à des fins de parc, de terrain de jeu et d'espace naturel anticipé et que cette contribution puisse être applicable en tout ou en partie au lot ci-après numéré dans la résolution et que les frais relatifs à cette transaction soient assumés par Station Mont-Tremblant. 8.7, c'est un appui à la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac afin de demander à la MRC de délimiter dans leur schéma d'aménagement et de développement des territoires incompatibles avec l'activité minière. Alors, il est proposé et résolu que le Conseil demande à la MRC de Laurentides de procéder à une révision des terrains des autres municipalités d'Ivry-sur-le-Lac qui devraient être identifiés comme étant incompatibles avec l'activité minière. 9, section des travaux publics. 9.1, c'est une acceptation finale des travaux.
Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de réparation de pavage 2019 et de verser à Asphalte Bélanger la retenue contractuelle résiduelle de 5 % et que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.2, financement des dépenses. Il est proposé et résolu d'autoriser le mode de financement soit par règlement d'emprunt ou par le programme de subvention TEC de certains projets qui ont été omis dans la résolution adoptée au mois de janvier. Ça vise entre autres les projets de réfection de rues, de barrages du lac Bobby, de l'espace public et des égouts séparatifs. 9.3, une acceptation finale des travaux et demande de municipalisation. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux pour la construction du chemin des Boisseaux et d'autoriser le service des travaux publics à retourner à Gestion Steben la garantie d'entretien pour les travaux sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des déclarations usuelles et d'autoriser la signature des actes de cession et de servitude à intervenir pour la municipalisation du chemin des Boisseaux. 9.4, requête pour la réalisation des travaux municipaux, prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires. Il est proposé et résolu d'accepter la requête de l'entreprise 91 34 28 57 Québec Inc. pour effectuer les travaux de prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires pour le projet Via Tremblant, phase 2, sur l'allée de la Sérénité, et que la Ville s'engage à opérer le réseau d'aqueducs et à municipaliser les réseaux d'aqueducs et d'égouts sanitaires suivant les conditions et modalités incluses dans l'entente relative aux travaux municipaux. 9.5, il est proposé et résolu d'accorder un budget de 40 000 $ pour l'aménagement d'un bâtiment d'entreposage temporaire afin d'y placer la surfaceuse qui servira à l'entretien de la glace de l'espace public. 9.6, chemin des Castors, régularisation du titre de la Ville. Alors, considérant que la Ville effectue l'entretien de la totalité du chemin des Castors depuis plus de 10 ans et qu'il y a lieu de régulariser le titre de la Ville, il est proposé et résolu de se prévaloir de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales pour devenir propriétaire des sections du chemin des Castors ouvertes à la circulation publique depuis au moins 10 ans, et ce, dès que seront accomplies les formalités prévues à la loi. Section 10, environnement. 10.1, alors c'est une nomination. Il est proposé et résolu de modifier une résolution adoptée en février 2019 créant le Comité consultatif en environnement et développement durable afin qu'il soit dorénavant composé de 4 citoyens et de 2 conseillers et de nommer Mme Karine Lachance et Mme Catherine Côté à titre de citoyenne pour un mandat de 2 ans, renouvelable une seule fois pour un mandat de 2 ans. 10.2, c'est le programme Climat-Municipalité. Il est proposé et résolu d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable à signer et déposer pour et au nom de la Ville le projet Plan d'aménagement sur la gestion des eaux de pluie et réduction de l'érosion auprès du MELCC et de confirmer l'engagement de la Ville à verser une contribution maximale de 20 000 $. Madame l'assistante, Monsieur le maire a levé la main. Oui. Oui, merci. Écoutez, je n'ai pas levé la main assez vite. Je voulais féliciter. On a 2 femmes en candidats. On a de la misère à vous entendre. Hey, Luc, ouais, on t'entend mal. Pourtant, je suis devant le micro, vous me voyez? Non? Ouais. Oui, là, on vous entend bien. Si vous parlez OK, bon, ben, je tiens à féliciter les 2 membres, Mme Côté et Mme Lachance, qui ont été 2 nouveaux membres en environnement, 2 dames. On a eu des beaux et belles candidates, des beaux candidates, ainsi que la même chose qui est produite en urbanisme. Fait qu'on nous souhaite la bienvenue. Merci. « 10.3, demande d'intégration au service de collecte municipale. Il est proposé et résolu d'autoriser la collecte municipale des matières résiduelles par conteneur pour les projets intégrés domaine Mont-Bellevue et Allée de la Sapinière. 11, culture et loisirs. 11.1, il est proposé et résolu d'autoriser la présentation d'un projet pour la réfection de sentiers au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
de confirmer l'engagement de la Ville de Mont-Tremblant à payer sa part des coûts admissibles, soit 39 000 $ advenant l'acceptation du projet par le ministère qui lui fournirait une aide financière de 150 000 $ et d'autoriser la directrice du service de la culture et des loisirs à agir et signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au projet. 11.2, c'est une contribution à un organisme. Il est proposé et résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 2 000 $ au club d'athlétisme Epsilon Mont-Tremblant. Point 12, police, nous n'avons aucun point. Non plus, sécurité incendie. Développement économique, point 14. Alors, 14.1, Connexion Laurentide, c'est nomination de représentants. Connexion Laurentide est un organisme à but non lucratif visant à développer l'économie des Laurentides en favorisant la réflexion et les interventions collaboratives. Il est proposé et résolu de nommer le directeur stratégique du développement durable et du territoire à titre de représentant de la Ville de Mont-Tremblant et de l'autoriser à participer aux réunions et activités organisées par Connexion Laurentide. Point 15, rapport, nous n'avons rien. 16, acceptation de la correspondance, nous n'avons rien reçu. 17, affaires nouvelles. Période d'intervention des membres du Conseil. Aucune. Deuxième période de questions. Alors, je vous invite à nous écrire et je vais procéder à la levée de la séance. Alors, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Monsieur le maire, un mot de revoir? Oui, bien c'est ça, j'ouvrais mon micro. On m'entend bien. Je pense qu'il y a eu un petit peu de problème avec le son ce soir, mais on va remédier pour les prochaines réunions. Ça a été plus difficile aujourd'hui avec Zoom Meeting. On vous remercie et à la prochaine. Bonsoir. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonne soirée.